Comme le mot pixel le fait déjà un petit peu deviner, on est sur quelque chose qui a un rapport avec le numérique, mais avec la dimension plutôt créative du numérique. Donc on a réuni des participants qui se sont lancés à un défi un peu fou. En moins de 48 heures, ils doivent réaliser un jeu vidéo ou un micro-métrage d'animation. Du coup, on leur a demandé de penser une œuvre culturelle, c'est-à-dire que pour nous, les jeux vidéo comme les micro-métrages d'animation, c'est pas uniquement du divertissement, de l'entertainment, ça peut aussi diffuser une culture. Donc on leur a mis une petite contrainte qui a un rapport avec l'histoire de l'île. Ils doivent tous faire apparaître ou Pascal Paoli ou Napoléon dans le scénario et de cette façon peut-être montrer que ça peut être des fantastiques vecteurs de notre culture. Aujourd'hui, il y a combien de participants ? Alors on a une 50aine de participants qui viennent d'horizons assez variés, même si bien sûr la très grande majorité est étudiante, qui sont issus d'ailleurs de filières assez variées. On a des étudiants en audiovisuel, des étudiants en informatique, des étudiants en art au sens un peu académique, des étudiants en graphisme et puis des personnels qui ne sont plus en âge uniquement de se former. On a notamment des enseignants de la fac qui se sont intéressés à la dimension éducative de ces nouveaux supports et enfin des passionnés qui ont pris leur week-end pour s'essayer ou rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes passions qu'eux. Est-ce que c'est un marathon qui se joue par équipe ou bien c'est individuel? Comment ça se passe? Non, c'est par équipe, effectivement. Du coup, ils avaient la possibilité de s'inscrire seuls, mais ensuite, ils devaient rejoindre une équipe. En fait, comme on l'a dit, la contrainte de temps est déjà énorme et réaliser un jeu vidéo ou un micro-métrage seul dans le temps imparti, c'est quasiment impossible. Donc il y a vraiment aussi un enjeu de répartition des tâches et ça d'ailleurs ça faisait partie un peu de notre objectif, montrer à quel point la complémentarité entre des profils très techniques et des profils beaucoup plus créatifs est indispensable dans ce type de secteur. Comment arrivez-vous à motiver autant d'étudiants lors d'un week-end ? Alors j'avoue que c'était un peu la bouteille à la mer, on se demandait dans quelle mesure ça allait être une première étape utile, si ça allait être un flop, c'était vraiment une grande inconnue. Et en fait il y a eu un petit effet de bouche à oreille, on avait déjà un petit noyau dur qui ensuite est allé un peu propager dans le deuxième cercle. Beaucoup de responsables pédagogiques des filières qu'on a citées ont joué le jeu, ont fait passer l'info et puis du coup c'est vrai qu'il y a un intérêt pour ce genre de secteur. Et que du coup, pour le moment, comme il n'y a pas de formation, c'était une occasion pour les gens de se rencontrer. On a noué des partenariats de façon à récompenser une équipe en animation qui partira donc au complet. Toute l'équipe partira sur le festival du cinéma d'animation d'Annecy. Une équipe au complet dans la catégorie jeux vidéo partira au salon Paris Game Week qui se tient donc à Paris tous les ans au mois d'octobre. Et puis je pense qu'on aura aussi la possibilité de décerner des petits coups de cœur sur le meilleur scénario, le meilleur environnement sonore. L'idée, c'est effectivement d'essayer de reconnaître et d'encourager les talents qui sont passés à l'acte. Par la suite, que vont devenir ces productions, ces créations ? Alors, on va commencer par en faire une présentation officielle demain devant un jury professionnel. On verra dans quelle mesure certains ont envie de les faire vivre. De toute façon, tous les étudiants, toutes les équipes restent évidemment propriétaires de leur création et libre à chacun d'en faire un portfolio, une carte de visite d'une certaine façon. Ça reste complètement ouvert.